peux reparler des femmes dans le sens où il s'agit d'un savoir incontournable et qui est souvent contourné, précisément. C'est tout le problème. Contourné notamment par ceux qui ne devraient pas le contourner, ou le détourner d'ailleurs. C'est-à-dire par ceux qui, en tant que psychologue, en tant que juriste, enfin presque toutes les professions qui ont affaire à l'humain, ne devraient pas se permettre d'ignorer cette question. Quand je dis ignorer cette question, j'entends de la creuser, de l'approfondir, d'écouter ceux qui ont travaillé sur ce sujet. C'est un des domaines les plus archaïques qui soient. C'est-à-dire que les gens travaillent sur ce sujet, sur des données qui sont extrêmement éculées et qui sont répétées littéralement depuis des décennies. Je faisais allusion tout à l'heure à ma rencontre informelle avec quelques jeunes juifs dans une synagogue du 20e arrondissement, à côté de Gambetta. Et j'aurais posé la question à un moment donné de l'homme et de la femme. Et ce sont des sujets sur lesquels ils sont quasiment vierges. Enfin, ils ont quelques vagues généralités qui ne sont même pas la peine de les citer. Ou alors on tombe dans des cas individuels qui sont une façon de fuir le problème. Car parler d'individualité, d'individu, c'est refuser l'appartenance à un collectif, en général. Sauf si on accepte l'idée qu'on ne peut être individu que par rapport à un collectif. Il faut vérifier s'il est bien ainsi que c'est pensé et que c'est dit. Ce qui n'est pas toujours évident, au moins qu'on puisse dire. Donc, bagage insuffisant, et en même temps une espèce d'indifférence à l'insuffisance du bagage. C'est-à-dire, oui, on ne sait pas, on s'en fout. C'est ce que je vous dis. Et par conséquent, l'astrologie, à mon avis, doit récupérer cette information. Ça ne peut que l'aider à être plus performante. Vous me direz, tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas que les choses s'ajoutent des choses, mais là, je pense qu'effectivement, la question du masculin et féminin est absolument cruciale. Et qu'elle est intrinsèque, en fin de compte, à l'astrologie. Ou plus exactement, elle est intrinsèque à un discours qui entend repenser l'espace-temps. L'espace-temps social. Donc à ce moment-là, nous avons quelque chose qui est complètement d'un seul tenant. À savoir, l'espace masculin et féminin, et le temps, eh bien, les phases de conjonction et de disjonction. Voilà, tout est dit. Donc on peut dire que on peut jouer sur les mots, dire que ça n'est pas de l'astrologie, mais je m'en fous. Appelez ça comme vous, je vous dis, j'appelle astrologie cet ensemble. Maintenant, on peut l'appeler autrement. J'ai des gens qui pinaillent pour rien. Donc, qui se rendent intéressants comme ça. Parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de se rendre intéressants. Donc, nous devons accepter l'idée que, de la même façon que ce qui est vrai dans la phase A ne l'est pas à la phase B, ce qui est vrai ou qui est nécessaire pour le groupe A ne l'est pas nécessairement pour le groupe B. Voilà, ça fait partie aussi de cette cohérence dualiste, binaire. Bon. Il ne s'agit pas de réduire les gens à des positions individuelles. On n'est pas dans l'individualité. Tout ce que je veux dire ne se situe pas dans l'individualité. Que des gens puissent individuellement ressentir un phénomène collectif, bien entendu. Ça passe par là. Mais croire que ce qui nous arrive, c'est individuel, croire que ce que nous pensons, c'est individuel, c'est une plaisanterie. Dans tous les cas de figure, on est dans le domaine de la subconscience. C'est-à-dire que nous savons très bien que ce que nous faisons, nous pensons, appartient à des problématiques collectives. Ça ne veut pas dire que tout le monde soit dans. Ça ne veut pas dire que ce soit vrai pour tout le monde.
Je vous ai dit qu'il y avait une dualité dans l'espace et dans le temps. C'est ni vrai pour tout le monde à tout moment, ni vrai pour tout le monde, pour tout le monde. Non. Mais ça peut se structurer de manière extrêmement claire. Voilà. Donc, si je dis que ce qui peut paraître scandaleux pour le groupe A ne l'est pas pour le groupe B, je ne fais que dire une évidence, en fait. Une évidence qui est niée aujourd'hui, qui n'est pas acceptée aujourd'hui. Très bien. Il n'en faut pas plus, vous savez, c'est comme pour l'affaire Dreyfus, la question du masculin final, il n'en faut pas plus pour que les gens commencent à s'exciter et à s'énerver. Hein. Comme on dit, ils en ont parlé. Alors, donc, cette question-là est extrêmement clivante, on peut le dire, et on ne peut pas ne pas l'assumer et l'affronter pleinement, bien évidemment. Par exemple, la notion de normalité. Qu'est-ce que la normalité? On en a parlé cet après-midi. Qu'est-ce que la normalité? Ce qui est normal pour le groupe A ne l'est pas pour le groupe B. Ce qui est normal dans une phase et dans un temps A ne l'est pas pour un temps B. Mais tant qu'on n'a pas les références de base, la question de normalité ne fait pas sens. Car il n'y a pas de normalité dans l'absolu, et pour tout le monde. Au même moment, ni pour toutes les personnes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, mais si je dis à quelqu'un, mais oui, bon, pour vous c'est normal, mais pour moi c'est pas normal. Pour votre groupe, alors là, attention, alors là, pour votre groupe, pour vous les femmes, c'est comme ça, et pour nous les hommes, c'est comme ça. Alors là, oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà où on en est. Effectivement, moi je pense que les femmes ont un rapport à l'espace-temps qui n'est pas le même que les hommes, ce que j'appelle le rétrécissement de l'espace-temps féminin par rapport à l'expansion, à l'extension de l'espace-temps masculin. Bon, voilà. On peut ne pas être d'accord, mais ça existe, c'est dit, je l'ai formulé. Maintenant, si on veut prouver que j'ai tort, ou qu'on veut exposer un point de vue différent, qu'on le fasse, vakasha, on dit en hébreu. Donc, je dis que le fait de passer par le prisme du langage, par le prisme d'un certain nombre de supports, par le prisme d'un certain nombre de savoirs, a de quoi plaire aux femmes. C'est tout. Parce que c'est dans la nature de faire appel à des éléments extérieurs. Alors que chez les hommes, c'est dans leur nature de faire appel à des éléments intérieurs. Voilà. Donc par exemple, la voyance, par exemple, c'est un élément intérieur quelque part. L'astrologie, c'est un élément extérieur. Ça ne correspond pas aux mêmes sensibilités. Moi, par exemple, je suis plus intéressé par les voyants, parce que j'ai une sympathie pour ce qui vient de l'intérieur. La voyance directe, ce qui traverse l'intérieur. Et moi-même, quelque part, probablement, je suis une forme de médiumnité, quelque part, probablement, au niveau de l'inspiration. Et les femmes, elles sont tentées par la formation, l'acquisition de savoir, l'acquisition d'un savoir astrologique, d'un savoir tarologique, d'un savoir kinésiologique, avec des outils qui sont également à savoir apprendre, à utiliser, à manier, etc., etc. Ce sont des mondes qui ont des valeurs extraordinairement différentes. Et comment peut-on nier cela? C'est ça qui me sidère carrément. Comment peut-on nier une telle évidence? C'est effarant. Cela dit, bien évidemment, ce qui vient brouiller l'observation, car ce qui nous intéresse, c'est effectivement quand l'observation ne se fait pas comme elle devrait se faire, c'est parce que l'objet étudié lui-même peut fausser l'observation. Oui. La femme, en tant qu'objet,
peut fausser l'observation. D'une part, en niant ce qu'on dit d'elle, en disant « moi je suis l'objet à décrire, et je vous dis que c'est pas comme ça ». C'est comme si je décrivais une pierre, que cette pierre me disait « mais non, je ne suis pas comme ça ». Ah bon. Deuxièmement, en adoptant des discours qui ne sont pas ces discours, mais qui sont les discours des hommes, en disant « ce sont mes discours, je me les approprie ». Ah ben alors là, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? On peut faire si l'objet se métamorphose en quelque sorte, si c'est un objet caméléon qui change de la nature, qui change d'aspect, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on l'observer, puisqu'il est tout le temps en train de se transformer? Voilà encore une fois une façon une fuite en avant, une façon une forme de défense. D'ailleurs, le caméléon, il change de couleur pour se défendre, pour qu'on ne repère pas, pour qu'il devienne en quelque sorte invisible. Donc, la femme caméléon, oui, c'est une bonne expression, en vérité. Et ça n'arrange pas les choses, ça ne facilite pas l'observation. De fait. L'avenir de la femme au XXIe siècle doit passer par une certaine prise de conscience. Sinon, ça n'ira pas. Ça n'ira pas et ça ira loin si ça n'ira pas. Une certaine prise de conscience qui implique la reconnaissance de ce que j'appelle la nouvelle dualité. La nouvelle dualité, c'est le fait que les seules dualités intéressantes sont celles qui sont des dualités inégales en quelque sorte. Inégales. C'est-à-dire pas un face à un. Pas des dualités symétriques un contre un. En tout cas pas de cette façon. Mais un d'un côté, plusieurs de l'autre. Singularité, pluralité, multiplicité. Unicité, multiplicité. Donc, dialectique, unicité, multiplicité, je l'ai déjà exposé en 76, il y a 40 ans, exactement 40 ans d'ailleurs, dans Clé pour la psychologie chez Céline. M, U. M, multiplicité, U, unicité. Par exemple, unité d'empire, multiplicité de ses composantes. C'est un thème d'ailleurs que j'ai encore repris il y a quelque temps. Un État, et au sein de l'État, plusieurs nations. Et pour entendre, je rebondirai sur ce que disaient Alain Waknin et le rabbin Yann Boissière ce matin sur Talmudique, sur France Culture. Est-ce que je suis juif et français? Je dirais, je suis de nation juive au sein de l'État français. Tout comme on peut être de nation juive au sein de l'État anglais. Les deux identités ne sont pas au même plan. Les États ne sont que des structures d'accueil qui rassemblent une certaine diversité. On est encore une fois dans le 1 et le multiple. Je suis français parce que ma nation, ma communauté, vit au sein d'un espace français, et qu'au sein d'un espace français, il y a forcément des éléments communs à tous ceux qui vivent dans l'espace français. Il y a une certaine langue, il y a une certaine façon de faire qui va marquer toutes les nations et toutes les populations au sein de cet État français, ce qui ne signifie aucunement que ces différentes nations n'aient pas, par ailleurs, un destin qui leur soit propre, puisque ces mêmes nations se retrouvent au sein d'autres États qui ont d'autres valeurs et d'autres ciments. Tout simplement.